Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on sera en compagnie de Quentin qui va nous suivre tout au long de cette série sur les blessures de l'âme, comment guérir ces blessures de l'âme. Quentin, je te laisse brièvement te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Bon, alors je vais me présenter. Bonjour à tous, moi c'est Quentin, 22 ans. J'ai aussi ma chaîne de podcast où Maïs mettra en lien. J'ai mon entreprise et on sera aussi bientôt sur des live Twitch. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui et pendant toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous allez pouvoir nous suivre dans la guérison de nos blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, ça vient d'un livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que Quentin et moi-même avons lu. Lise Bourbeau fait état de 5 grandes blessures. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, d'humiliation et d'injustice. Brièvement pour chaque blessure, mais si ça vous intéresse, on pourra faire un podcast qui explique vraiment un peu les caractéristiques de chaque blessure pour que vous puissiez identifier quelles sont vos blessures. Donc la blessure de rejet, elle est vécue avec le parent du même sexe que la personne, selon Lise Bourbeau. Le fuyant, c'est quelqu'un qui se sent réellement rejeté dans son être, qui a plutôt tendance à rêver parce qu'il se sent tout le temps rejeté par tout le monde, pas aimé. Il pense que s'il est lui-même, il sera rejeté. Très clairement, la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui souffre qui ne s'aime pas soi-même pour ce qu'il est vraiment. C'est vraiment cette idée-là qu'il y a, très brièvement, bien entendu, hein, sans rentrer dans les détails. Il croit qu'il est nul, qu'il n'a pas de valeur, il y a véritablement un rejet de lui-même, et du coup, forcément, il a l'impression que tous les autres le rejettent. Quant à la blessure d'abandon, alors Quentin, je peux peut-être brièvement te laisser dire les caractéristiques de la blessure de l'abandon avant de... Les caractéristiques. Ouais, bah enfin, ça va dépendre comment dire, du degré, mais au plus fort, ça veut dire que bah, tu te sens jamais accepté. Tu te sens jamais accepté, et c'est surtout que bah, t'as eu une sensation d'abandon à un moment dans ta vie. Et surtout, bah, c'est entre 0 et 3 ans normalement. Et après, bah, du coup, aujourd'hui, tu as du mal à être tout seul, tu as toujours besoin de la vie des gens, tu as vraiment du mal à être autonome comment dire, dans l'extrême. Voilà. Ouais, voilà. Et ça se vit avec le parent du sexe opposé. Ouais. Voilà, c'est une trahison qu'on a eu, enfin qu'on a ressenti vis-à-vis du sexe opposé. Donc un abandon ressenti vis-à-vis du sexe opposé. Quant à maintenant la blessure d'humiliation, alors la blessure d'humiliation, je la connais pas réellement, je vous avoue, parce que selon certains psychologues, il n'y a pas cette blessure, et pour Lise Bourbeau, oui. La blessure d'humiliation, ça est plutôt quel- je sais même pas comment on pourrait dire ça. Attendez, est-ce que je regarde en même temps? Quentin, peut-être que blessure d'humiliation, ça te Bah, parle un peu. non, en vrai, ça me dit rien comme ça. Je t'avoue, c'est plus, Bah, ah, c'est plus des personnes qui ont été harcelées, tu vois. Je pense qu'ils se sont sentis humiliés. ouais, l'humiliation, c'est ça, la blessure de... C'est vécu avec la mère, en tout cas. On dit souvent qu'on utilise le masque du masochisme dans cette blessure-là. C'est Mhm. parce qu'on aime se faire du mal à soi-même. C'est voilà, c'est ça. C'est l'humiliation. En fait, clairement, c'est l'humiliation. Ouais. Quant à maintenant la blessure de trahison, Quentin, je te laisse Ouais. brièvement. Ah, bah, c'est quand on n'a pas été soutenu à un moment X de notre vie, surtout étant jeune, où souvent ça peut arriver avec les parents, je sais pas, tu vas leur dire un secret et qu'après ils vont répéter, bah, tu as l'impression d'être trahi, et après ça va interagir dans dans toutes tes relations sociales et tu peux avoir du mal à faire confiance, quoi. Et dans C'est l'extrême, ça. vraiment jamais faire confiance. Et dans la blessure de trahison, on a aussi le masque du contrôlant où on veut tout le temps contrôler. Dans la blessure de l'abandon, c'est plus le masque du dépendant, mais on verra, il y a plusieurs caractéristiques, mais c'est plus le masque du dépendant, dépendant de l'autre, de son affection. Dans la blessure rejet, c'est le masque du fuyant, tendance à fuir. Du coup, dans la blessure de l'humiliation, c'est le masque du masochiste, se faire du mal à soi-même. Et la dernière blessure, celle de l'injustice. L'injustice, donc bon, bah, comme son nom l'indique, à un moment donné, on a ressenti une injustice vis-à-vis du parent du même sexe quand on était petit. Euh,
c'est plutôt des gens qui ont tendance à vouloir être perfectionnistes, à vouloir contrôler un maximum, s'infliger énormément de choses pour atteindre la perfection. C'est des gens extrêmement rigides avec eux-mêmes. C'est le masque du rigide, perfectionniste. Euh, Ils ont du mal à montrer leurs émotions, à faire confiance aux gens, ils ont peur de faire le mauvais choix. Il y a beaucoup cette notion avec la blessure de l'injustice de choix, des difficultés à choisir, ils veulent prendre la meilleure décision. Donc voilà, grosso modo, les 5 blessures, c'est vraiment un rappel rapide, mais on reviendra sur ces blessures-là dans d'autres podcasts si ça vous intéresse. Il y a 5 blessures. Je tenais juste à préciser une chose avant de commencer ce podcast réellement. Ces 5 blessures-là, elles peuvent ne pas être réelles, dans le sens où on peut souffrir de la blessure de l'abandon sans avoir été réellement abandonné par ses parents. C'est un sentiment qu'on a ressenti quand on était petit, ce n'est pas forcément une réalité. Parfois, donc c'est toujours avec le parent soit du sexe opposé ou du même sexe, comme je l'ai évoqué. C'est pas forcément la vérité, mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Et le masque qu'on a adopté, par exemple, de contrôlant, dépendant, rigide, ce sont des masques qu'on a depuis tout petit pour se protéger, pour ne pas souffrir. Donc, faut pas en avoir honte, faut pas se dire qu'est-ce qui cloche chez moi. C'était pour se protéger quand on était petit. Donc, faut être extrêmement indulgent vis-à-vis de soi-même et des comportements toxiques qu'on a pu avoir avec ces blessures-là. Une fois qu'on en a conscience, par contre, il y a un travail à faire dessus parce qu'on va voir ça avec Quentin, ça impacte énormément notre vie sans que parfois on s'en rende compte. Bien. Ce topo fait, qui je trouvais était intéressant à faire, Carrément. on va passer aux choses sérieuses. Ouais. Quentin, quelles sont, toi, tes blessures que tu as réussi à identifier? Pour moi, alors, il y a eu la trahison, l'abandon, l'injustice et le rejet. Les 4 blessures. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, on peut souffrir des 5 blessures un petit peu. On peut souffrir, par exemple, de la blessure de l'injustice en amour et de la blessure de l'abandon dans le monde professionnel. Je veux dire, on peut souffrir de petites blessures dans différentes choses, ou alors de souffrir que de 2 grandes blessures ou d'une seule. Il n'y a pas de Ouais, carrément. limite ou voilà. Ouais. Et après, surtout, enfin, en fait, ça dépend des degrés, tu vois, parce que c'est vraiment des ressentis. Et donc, bah, t'es pas obligé à chaque fois d'être dans les extrêmes pour être, entre guillemets, victime de ce sentiment. Genre, par exemple, pour l'abandon, je sais que je suis un mec bah, qui est hyper indépendant, mais vu que je suis né sous X et que j'ai été abandonné, bah, j'ai quand même cette blessure au fondement. Mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, elle m'handicape parce que très tôt et très jeune, j'ai dû être ultra indépendant. Ça fait que bah, ça a contrebalancé la chose. Donc la blessure de l'abandon, aujourd'hui, elle m'impacte quasiment plus. Alors, on va revenir dessus après. Euh, Du coup, toi, tu souffres de des 4 blessures, finalement, si on extrait celle de l'humiliation, des 4 blessures. Est-ce que tu peux nous dire dans quel secteur elles s'identifient? Plus en amour, plus dans le monde professionnel, la blessure de rejet, d'abandon, enfin ce genre de choses-là. Non, ok. L'abandon, ça va plus être en amour, je pense. Injustice, injustice, ça peut plus être bah, genre dans le monde du travail. La trahison, ça va plus être en amitié, mais genre bah, les proches, avec les proches, tu vois, parce que ouais, les autres, j'y prête pas forcément attention. Ouais, Et il me manque quoi? Le rejet. rejet. Le rejet, c'était plus quand j'étais petit dans les relations sociales. Ok, d'accord. Bah, du coup, quant à moi, hein, si on identifie les blessures, je pense que je souffre, je souffre de la blessure de l'abandon, surtout en amour, même qu'en amour. La blessure de trahison dans mes relations, je pense, je dirais un peu dans toutes les relations. C'est dans cette tendance à contrôler. Ça se manifeste beaucoup plus dans mes relations amoureuses. Pas beaucoup amicales. Peut-être Hmm. un des domaines où amical, pas trop. Mais dans le monde professionnel, peut-être un peu aussi. Et voilà. Blessure d'injustice dans le monde professionnel, dans mes études. Le côté perfectionniste, vouloir faire beaucoup de choses. Et alors, la blessure de rejet, parce que souvent, Lise Bourbeau disait que la blessure d'injustice, oui, était liée à la blessure de rejet et celle d'abandon à celle de trahison. Et donc, je me suis questionnée quant à la blessure de rejet. Je pense, en fait, j'arrive pas à identifier, j'arrive pas à savoir pour l'instant si je suis encore dans le déni vis-à-vis de cette blessure-là. Je pense que j'en ai souffert quand j'étais petite, c'est même sûr, à l'école primaire de la blessure de rejet. J'arrive pas à savoir si elle se manifeste encore aujourd'hui dans ma vie. En tout cas, j'en ai souffert à un moment. Mais voilà. Ok. Bah écoute, après avoir et à creuser, tu vois, Ouais. ça t'impacte encore. Ou
ou bah, si elle était juste là étant petite. Et parfois, c'est aussi ce qui se passe, tu vois, c'est que ça nous impacte à un instant T. Et après, bah, vu qu'il n'y a pas forcément d'événements qui font que, bah, on oublie un peu la blessure, mais elle est présente, mais elle nous Mm, impacte pas au quotidien. c'est ça. Donc finalement, on souffre un peu tous les deux des cas de blessure. Celle qui prédomine chez toi, tu m'as dit que c'était laquelle? Chez moi, ça va être l'injustice. L'injustice, ok. Chez toi, c'est l'injustice. Chez moi, c'est l'abandon. Mm. Alors, comment tu as fait pour identifier tes blessures, du coup? Quel travail tu as fait? Comment est-ce que ça a été compliqué? Quel est ton ressenti vis-à-vis de cette identification-là? Est-ce que ça a été compliqué? Hmm. En fait, ça va dépendre, ça va dépendre pour lesquels. Par exemple, l'injustice, non, ça a été assez simple par rapport à ce que je fais, tu vois, vu que je suis un mec assez engagé. Et je pense que quand on a la blessure de l'injustice, on va prendre rapidement des positions. C'est des personnes qui vont avoir facilement tendance à se positionner sur les sujets sociaux, avoir envie de monter des associations, s'engager dans des thèmes importants. Et donc, euh, et donc de ce fait, bah, moi, c'était assez rapide à identifier. Après, pour la trahison, il a suffi que je regarde un peu comment était ma vie et comment aussi bah, j'étais en amitié ou quoi, tu vois. Genre, moi, pour moi, tu t'engages à faire quelque chose, faut aller. Enfin, même si tu finis pas, à la rigueur, tu commences. Genre, si tu me dis que le rendez-vous, enfin, on se voit lundi, on se voit lundi. Même si c'est pas forcément à l'heure prévue, on se voit lundi, tu vois. Ou, à la rigueur, tu me préviens et c'est pas grave, on décale. Mais à partir du moment où tu me préviens pas, là, après, vas-y, nique, tu vois, ça m'enlise. Donc ça, il y a quoi d'autre? Il y a l'abandon, Mm. ouais, le rejet. Le rejet, c'était plus quand j'étais petit, quand t'arrives pas forcément à trouver ta place. Moi, il y avait aussi dû à ma couleur de peau et tout, donc c'était plus compliqué avec le racisme. Mm. Euh, donc c'est plus comme ça que je le vis et encore aujourd'hui, tu vois, quand il y a du racisme ou quoi, c'est plus sûr que ça va se réveiller. Mais ce qui fait que dans mon quotidien, tous les jours, ça va pas forcément m'impacter, mais c'est dans des instants T, tu vois. Donc c'est là où ouais, ça peut me faire remettre ma place en cause dans la société. Et après, pour l'abandon, là, ça s'est révélé dernièrement en amour, mais sinon, c'est pas quelque chose qui va m'impacter parce que je suis un mec vraiment ultra indépendant, ce qui fait que bah, je me construis par moi-même et j'ai pas forcément, enfin, je vais pas avoir besoin des gens pour faire des choses. Je vais pas avoir besoin de toujours demander l'avis et j'ai pas peur de me retrouver seul avec moi-même aujourd'hui. Et c'est ça aussi l'avantage. Donc, c'est celle qui m'impacte le moins. Et toi, du Ok. coup? Alors moi, la blessure d'abandon, donc celle qui est la plus prédominante chez moi, je l'ai identifiée il y a 2 ans suite à une rupture. Je me suis rendu compte que j'avais été énormément dans la dépendance affective. Donc la dépendance affective caractéristique de la blessure de l'abandon. Je sais que je suis 100% dans ma blessure de l'abandon. Je sais que je suis dépendante à l'affection. J'ai peur de me retrouver seule. J'ai besoin d'être aimée pour m'aimer. Et donc forcément, enfin, toutes les caractéristiques de la blessure de l'abandon, presque, je les remplis tous. Un peu moins aujourd'hui dans la dépendance affective, presque plus dans le sens que je l'ai été avant à attendre des messages, ce genre de choses-là. Mais la dépendance vis-à-vis de l'affection, vis-à-vis de l'amour des autres, l'approbation des autres, toujours un peu. Toujours en fait, pas un peu, toujours. Quant à la blessure de trahison, alors quand j'étais petite, notamment au collège, je me suis apporté énormément de gens qui m'ont trahi, ce genre de choses-là. Donc je pense que la vie a voulu me confronter à cette blessure-là. J'ai toujours été très tôt confrontée à la blessure de trahison. J'ai une grande conception de la loyauté. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que justement, je rejette toute trahison. Peut-être parce que j'ai aussi souvent trahi, mais ça, on reviendra dans plusieurs à la suite. Mais enfin bon, blessure de trahison, voilà. Et aussi, j'ai énormément le masque de contrôlante. Je veux contrôler les gens, surtout dans mes relations amoureuses, encore une fois. Modeler l'autre à mon image, le façonner comme j'aimerais le façonner, pour au final qu'il ne parte pas et qu'il ne quitte pas. Lien avec la blessure de l'abandon, mais ce masque du contrôlant. Un peu dans les relations professionnelles où j'ai envie de diriger, de contrôler, d'avoir la main mise. Toujours ce Ok. masque un peu là. Donc c'était pour moi, les deux blessures-là étaient extrêmement faciles à identifier. Vraiment. Après, quant à l'injustice, quand j'étais petite, je pense que dès l'âge de 8 ans, j'écrivais des lettres au président pour lui dire, lui dénoncer toutes les injustices qu'il y avait dans la France. Ah, j'avais oublié. Ah, c'est vrai.
J'avais fait une lettre énorme hein, de 8 pages. Ça 8 marche trop pages, d'accord? À 8 ans sur mon petit bien. ordinateur portable. Enfin, à la maison, la fixe. Donc, injustice, je pense que très tôt. Je voulais faire la politique pour sauver le monde. Voilà, quoi. Donc, Oh, ça, injustice, j'ai voilà. voulu en faire un. Ah, ça, la politique. Ah, Mais, putain. mais ouais, ouais, parce que j'ai vécu de l'injustice aussi. Et ensuite, bah, dans le monde professionnel, plus je suis très perfectionniste avec mon travail dans mes études. Je m'inflige énormément de boulot dans tout, en fait, dans tous mes domaines. Je veux être la meilleure, je veux faire le mieux possible. Donc, ce côté-là, ouais, est énormément présent dans le monde professionnel. Pas trop dans le monde, pas dans mes relations. Enfin, j'ai pas le sentiment pour l'instant. Non, ouais, j'ai des difficultés à faire confiance, comme un peu la blessure d'injustice, mais voilà, sinon. Et la blessure de rejet, bah, quand j'étais à l'école primaire, je faisais des échecs à haut niveau, donc j'étais pas souvent en cours. Et quand j'étais en cours, je travaillais souvent mes échecs en fait, parce que j'étais très douée à l'école. Et donc j'étais un peu dans mon... J'étais par ma vie et mon vécu un peu plus mature que les enfants de mon âge. Et donc j'étais extrêmement rejetée, j'avais pas d'amis, j'étais... Ouais, en vrai, j'étais moquée et tout. Et puis, j'étais la petite fille avec les petites lunettes, les petites bagues et tout. Enfin, voilà, quoi. Le livre d'échecs, vraiment le cliché. Et donc, rejeté au maximum. Donc, vécu la blessure de rejet quand j'étais en primaire. Au collège, un petit peu. Après, je me suis créé une carapace, ça a été, vers la cinquième. Et puis, voilà. Après, j'arrive pas à savoir encore aujourd'hui si j'en souffre ou pas dans ma vie. Mais en tout cas, 5 blessures assez faciles à identifier, sauf celle de rejet où je sais pas trop encore si vraiment je suis dedans ou pas. Généralement, si tu sais pas trop, c'est qu'il y a une part d'ego. Bah, c'est ce que je me dis. En fait, c'est pour ça, en fait, la blessure de rejet, je me dis, je l'ai vécue et j'ai pas l'impression d'y être, mais je me dis, c'est peut-être mon ego qui veut pas encore que je sois prête à voir que je souffre de cette blessure-là. Mais je n'exclus pas le fait que je puisse en souffrir. Alors, à mon plus petite dose, je pense, mais quand même. Ouais. Ça va, parce que le rejet, manque d'amour de soi, tu vois, je me dis, il y a peut-être quelque chose à creuser. C'est pas ma priorité, mais je vais m'y attarder tout au long de ce processus. Je pense après, si la blessure de rejet, ça peut se caractériser aussi. Bah, pour contrer ça, tu te sens toujours obligé d'aller vers les autres, de plaire ou des trucs du genre, tu vois. Ah oui. Tu prends les devants pour éviter qu'on te rejette. Donc, tu préfères prendre les devants, aller, je sais pas, par exemple, en soirée, blessure de rejet, ça va plus être une personne qui va être, bah, qui va pas savoir passer une soirée forcément seule, qui est là, genre dans un groupe, la première personne qui va absolument vouloir choper, souvent, c'est celle qui a la blessure du rejet, plutôt que Alors, celle qui a la... ça, c'est pas moi. Mais Non, j'ai pas dit que c'était toi. J'ai dit que ça pouvait se caractériser comme ça, t'as vu. c'est pas mon objectif quand j'arrive en soirée de vouloir choper, je t'avoue. Mais me faire des Ah! compliments, mais choper, non. Mais oui, je vois, genre, oui. Ou en tout cas, être dans le groupe, quoi. Ne pas se sentir exclu. Tu vois, vouloir rejeter. Voilà, exclusion égale rejet. C'est Ce ça. genre de choses. Ok. Euh, En quoi, du coup, ces blessures-là que tu as identifiées, tu trouves qu'elles impactent ta vie? Bah, je pense que aussi, comme tu as dit, le fait d'être assis dans le contrôle. Après, quand je disais, par exemple, tu vois, que l'abandon, ça m'impactait pas, c'est que ça va pas m'impacter négativement. Enfin, je vais pas le subir, si tu préfères, au quotidien, tu vois. C'est plus parce que le problème de ces blessures, c'est soit vraiment être détruites, soit bah, tu les comprends, t'en fais ta force, et du coup, bah, c'est aussi ce qui fait ta personnalité. Du coup, quand je disais que ça m'impactait moins au quotidien, c'est parce que j'en souffrais pas. Dans le sens où quand c'est toi qui en es acteur, c'est plus simple que quand on est la victime. Alors que bah, là, par exemple, l'abandon, comme ça s'est passé là dernièrement, quand tu rentres dans une dépendance affective, bah, c'est là où tu en es victime. Alors que bah, ce qui fait que c'est là où bah, après tu prends comment ça s'appelle? Des dépressions. Oh putain, j'ai plus le terme. En gros, c'est une micro-dépression. J'ai vu ça hier sur Insta. C'est une dépression, mais genre de circonstances. Ça fait, par exemple, après une rupture, bah, tu peux connaître une micro-dépression. Et, ce qui fait que Ouais. après, c'est plus simple de s'en remettre qu'une dépression banale, quoi. Et c'est là où ça t'impacte plus. C'est là où je dis que là, pour le coup, ouais, là, j'en suis plus victime. Mais après, par exemple, par contre, pour autant, la trahison, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup pénalisé, je pense. Ou du coup, je suis très, très dur là-dessus. Vraiment, la loyauté, comme toi, c'est un truc où je rigole absolument pas là-dessus. Ouais, non plus. Mais bon, du coup, mais Tu me après, trahis une bah, fois, c'est fini pour toi. ouais, Moi, voilà, tu c'est vois.
Allez hop, Ouais, basta. voilà, tu vois, flemme, on passe à autre chose. Et aussi, comme toi, tu vois, j'ai rapidement dû être ultra autonome, indépendant et mature. Genre, j'ai dû grandir beaucoup plus vite que les autres, de par mon histoire et ce qui s'est passé. Et de ce fait-là, déjà, t'as plus vraiment le temps pour les gens. Et donc, la blessure, elle est accentuée. L'injustice, elle est encore plus accentuée parce que tu es en mode, je dirais que je peux pas grandir aussi, enfin, je dois grandir plus vite que les autres. Donc, déjà, tu pars dans des bases où c'est quand même assez injuste. Quand tu es petit, les autres, ils ont 50, toi, déjà, dans ta tête, tu en as 9 ou 10, c'est hyper compliqué à gérer, Ouais, tu complètement. vois. Il y a un Enfin, je pense- décalage avec les autres de ton âge. Ouais, J'ai ouais, l'impression. c'est ouais, vraiment. Et c'est hyper compliqué à gérer, en vrai. Enfin, je sais pas comment tu as vécu la chose, toi. Moi, bah, en fait, j'étais seule. Enfin, moi, j'avais 8 ans. Mes parents, ils avaient des difficultés financières, crise de 2008, voilà. Je devais être la meilleure aux échecs. J'avais une pression mentale impressionnante. Quand tu fais du sport haut niveau, comme tout sportif à haut niveau, tu vois, je veux dire, t'es là et puis t'as des gamins, ils pensent qu'à s'amuser, à jouer dans la cour et faire enfin, pipi caca, jouer au foot et taper dans un ballon et fille attrape-gars, ok, c'est cool, mais moi, j'avais d'autres priorités. Enfin, j'avais d'autres priorités. J'avais d'autres choses qui me tracassaient le cerveau. Et donc, tu te sens décalé même dans les discussions. Moi, j'avais du mal à parler avec les enfants parce que, en fait, c'est hyper. Ce que je vais dire, c'est pas méchant, mais moi, je les trouvais bêtes dans le sens où j'étais. Déjà, je devais sauter une classe parce que je savais déjà lire dès le CP et tout. Donc, vraiment, un gros décalage. Je trouvais ils Hmm. comprenaient pas le monde dans lequel on vivait. Chose que moi, je comprenais déjà. Eux, ils s'y intéressaient pas du tout. Moi, je te dis, à Ouais. 8 ans, j'écrivais des lettres au président. Eux, ils regardaient Mario Kart en rentrant, tu vois. Enfin, Hmm. ils jouaient. Ouais. Genre, enfin, tu vois, il y a Les des problèmes- décalages. Et ouais, les donc, les problématiques sont autres. discussions. Et donc, forcément, comment créer du lien social ou quoi? Comme eux, ils devaient se dire, bah, hyper chelou de penser à Hmm. ça. Tu vois, je comprends aussi l'autre position, mais c'était Ouais, compliqué. carrément. Je sais pas. Oui, carrément. Bon, du coup, c'était quand même des problématiques un peu différentes, toi et moi. Ouais, Moi, c'était plus savoir dans quel groupe je devais me mettre parce que enfin, j'avais une capacité de suradaptation, du coup. il y a la Euh, blessure de l'abandon, hein. Dans la blessure de l'abandon, je précise juste, il y a aussi une grande capacité de suradaptation. ouais, ouais. Et du coup, ouais, la suradaptation, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Mais là, par exemple, là, dernièrement, en amour, c'est ce qui m'a terminé, tu vois. C'est vraiment ce qui m'a fait grave défaut. Parce que du coup, tu es obligé de t'adapter. Genre, moi, ça fait, par exemple, je sais que, enfin, officiellement, je suis un 2000. Mais je sais que, il y a plus de chances que je sois né en 99 ou 98, voire même 97. Et sauf qu'après, quand j'ai redoublé, du coup, je me retrouve avec les 2001. Du coup, ça fait que je dois jongler avec les personnes de 2000, alors que par exemple au foot, je joue avec les 80, je joue avec les 96, 97, et à l'école, je me retrouve avec les 2001. Et c'est Ouais. hyper compliqué. Et du coup, bah, très vite, je comprends que déjà, je dois développer mon vocabulaire hyper vite. Ça fait que du coup, même à 5 ans, je pouvais parler avec des adultes de genre 40 ans normal. Et du Mm. coup, c'est hyper compliqué. Et après, on me dit, non, mais t'es un enfant quand même. Et t'es en mode, bah ouais, mais non, en fait, je suis pas vraiment un enfant. Et c'est là où cette blessure, elle est hyper compliquée à gérer. Et donc, tu dois toujours un peu jongler en mode caméléon. Et c'est là où c'est relou. Et où ça peut t'impacter. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je me souviens, moi, à l'époque, du coup, par les échecs, parce que j'étais dans un monde presque que d'hommes, et j'avais des entraîneurs qui étaient plus âgés, donc voilà. Je jouais avec les meilleurs, mais les meilleurs étaient plus vieux que moi. Moi, j'avais 8 ans, hein, j'étais vraiment petite. Puis quand j'ai commencé les échecs, j'avais 4 ans. Donc vraiment, j'étais enfant, hein. Ouais. Euh, Ils sont adultes, ils sont plus grands. Et du coup, tu côtoies des gens qui vont peut-être 10 ans, 15 ans de plus que toi, 20 ans, 30 ans. Et quand tu les Mm. côtoies beaucoup, souvent, la maturité, elle vient beaucoup plus rapidement. Et quand tu retrouves des enfants qui ont 5 ans, alors tu suradaptes, tu arrives à t'adapter, mais tu vois, il y a ce décalage-là qui est difficile. Ce cap. Moi, je sais que les week-ends, je l'ai passé à jouer aux échecs avec des gens, que des mecs qui avaient 40, peut-être 10, enfin, tu vois, plus grands, 20 ans, avec 15 000, des âges différents. T'arrives le lundi, t'as des gamins de 8 ans, la transition peut être compliquée. Ouais, vraiment, vraiment, là-dessus, oui. Et, ouais, enfin, pour moi, c'était plus après à ce qui se passe à la maison et tout, tu vois. Genre, nous, il y a eu des problèmes financiers, il y avait des problèmes, genre, avec de l'alcool et tout, et du coup, c'était compliqué. Et ça fait que, après, quand il y a eu séparation et tout, euh, quand on allait chez l'un, genre, là où, par exemple, les profs, eux, et même les autres élèves, ils étaient en mode, bon, bah voilà, on fait aller te voir le week-end. Enfin, toi, tu sais même pas forcément déjà si tu vas revenir le lundi et dans quel état tu vas revenir. Ça Mm. fait que du coup, le décalage, il est énorme. Et après, tu es obligé, en termes de. Enfin, tu es obligé de grandir beaucoup plus vite parce que tu as des responsabilités de. Déjà, tu dois essayer de te sauver toi-même.
Et bah, du coup, là où bah, tu as des autres élèves où eux, bah, leur seule discussion, c'est ah, t'as fait quoi ton week-end? Bah, j'ai fait un chocolat chaud tout seul. Toi, t'es en mode bah, c'est bien, mais moi, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Mm. Et le décalage, là où il est vraiment, où j'ai vraiment senti, moi, c'était plus bah, déjà au primaire, mais surtout quand tu arrives au collège. Parce qu'au collège, bah ouais, t'en as leur seule problématique, c'est de savoir si le matin, leur mère, elle leur a mis la confiture. Toi, t'es en mode, bah ouais, mais moi, je sais faire mon petit déj depuis longtemps. Tu vois, même arriver au lycée. Quand on est arrivé au lycée, il y a plein de gens où ils sont là en mode, ouais, mais moi, je sais pas me faire cuire un steak. Et toi, t'es en mode, bah, t'es gentil, mais c'est pas. Enfin, il y a un moment, du coup, dans tes relations aussi, t'es en mode, bah, je veux plus perdre de temps. C'est plus ça. Ouais. Toi, tu l'as ressenti comme ça. Moi, je sais que comme mon primaire, j'ai été rejetée et je me suis sentie rejetée. euh, Quand je suis arrivée au collège, j'étais plus dans l'optique de me faire des amis, pas forcément très qualitatifs certains. J'avais une quantité d'amis au collège. Je peux pas dire que j'étais la meilleure version de moi-même au collège, hein. Ceux qui m'ont connue au collège ne doivent pas avoir la meilleure image de moi. Mais Ouais, je dirais rien. Je dis rien ici. Quentin et moi étions dans le même collège, hein, c'est pour ça, hein. Donc, Ouais. mais après, bon, j'ai jamais été non plus la pire, hein, mais j'étais pas non plus avec le haut du panier, quoi. Et donc, mais je voulais des amis, je voulais pas, je voulais me sentir aimée, etc., etc. Après, moi, c'est plus au lycée où j'ai commencé à faire le tri du côté qualitatif. Non, troisième, fin quatrième, début troisième, je me suis dit tout ça, j'en veux pas, parce que je savais que j'avais des grands objectifs et que ça m'amènerait nulle part, ce genre Ouais, de j'ai fait choses. pareil. Et J'ai au fait lycée, pareil. quoi? J'ai fait pareil que toi. Bah ouais. Moi, j'ai commencé à faire le tri, très, très. Enfin, ouais, troisième, je traînais presque plus avec personne. En vrai, j'étais dans mon truc et tout. Voilà, mais parce que je savais qu'en lycée, je m'en irais et que ils me suivraient pas, tu vois, ces gens-là. Ils iraient pas dans les mêmes trucs que moi. Et aujourd'hui, j'ai raison, parce qu'aujourd'hui, quand je vois qui ils sont, ils ont pas bougé, quoi. Mais c'est pas un reproche, mais on aurait été incompatibles, quoi. Donc, ouais, au lycée, un peu plus. Je recherchais des amitiés plus qualitatives. Et je fuyais la trahison à tout prix. Je voulais pas être trahie, donc je voulais des amis sûrs. Grave. Mais je me suis quand même fait trahir, hein. Ma pire trahison, je l'ai vécue au lycée, vous inquiétez pas. Mais ouais. Ouais, non, après, ça se comprend aussi. Je t'avoue que j'étais plus ou moins dans le même mood au moment au moment où tu quittes le collège parce que j'étais en mode bah ok au moins ça permet de changer au niveau social et tout. Après au lycée bah j'étais toujours entouré tu vois j'ai toujours beaucoup de monde. Enfin j'étais le genre de mec bah genre pour donner une idée par exemple en terminale il y a des potes ils voulaient plus sortir avec moi à la récré du matin parce qu'ils savaient que dans tous les cas j'allais serrer la main à tellement de personnes qu'on n'allait pas rentrer. Mais Ouais. vraiment plus. Mais vraiment plus. Et surtout qu'en plus, de par ma couleur de peau, ça fait que bah, tout le monde a une mémoire visuelle de moi. Ça fait que bah, même si on s'est vu une fois en soirée, les gens après vont t'interpeller. Et, euh, je pense que quand on a la blessure genre, de l'abandon, ça fait on est abordable et accessible. On paraît accessible ultra facilement. Ouais. Je sais pas si toi tu l'as vu comme ça, Ah bah oui. Oui, mais complètement. tu parais vraiment ultra accessible. Ce qui fait que les gens vont se permettre de t'interpeller pour X ou Y raison. Mais c'est même pas méchant, tu vois. Mais c'est juste, vas-y, tu t'es là, tu te balades genre, dans la cour et tout avec tes potes. Bon, bah voilà, t'envoies un, après t'envoies un autre, après ci, après ça. Et au final, t'es là, t'as parlé, enfin, je sais pas, t'as genre dit bonjour à 80 personnes, mais les gens, ouais, pensent qu'ils ont vraiment cette proximité avec toi bah, que tu leur donnes, en fait, indirectement, ou qu'ils prennent d'eux-mêmes. Et si tu sais pas imposer tes limites, le plus dur, je pense, dans la blessure de l'abandon, c'est d'arriver à imposer ses limites sociales avec les gens. Du moins sur les débuts. Après, vas-y, quand tu as été trahi et tout, et que juste bah, tu as tes objectifs en tête, à un moment, tu cales tes limites. Mais si t'as pas cette ambition comme on a, dans le sens où toi, c'était vraiment plus la politique, j'ai eu la politique aussi à un moment, maintenant, c'est moins la politique, plus vraiment faire des grosses entreprises, bah, après, tu retries ton cercle social et enfin, tu sais mieux gérer la solitude. Enfin, du moins, de mon point de vue. Ouais, c'est vrai, imposer ses limites. Je réfléchis en même temps. Imposer Ouais. ses limites en amitié et tout, ouais. Ouais, c'est vrai qu'après moi, après le collège, je suis devenue extrêmement exigeante, hein, vis-à-vis de mes amis. Tout à l'heure, je repensais, je disais que dans mes amis, ça ne ressentait pas trop mes blessures, mais s'il y a une seule chose qui caractérise mes relations amicales, c'est que je suis exigeante vis-à-vis de mes amis. Pas dans le sens où j'attends des choses d'eux, mais j'attends une loyauté sans faille. Dire que moi, là, enfin, vraiment, tu vois. Et donc, dans ça, vis-à-vis de ça, je suis exigeante. Je suis exigeante dans le sens où
pour moi, enfin, les amis que j'ai autour de moi, mes amis, je parle pas de mes potes, mes amis, c'est des gens, je sais que je peux compter sur eux même dans 15 ans, même si on se parle pas pendant 6 mois. Enfin voilà, Ouais, j'attends pas voilà. de choses d'eux, mais je sais pas comment dire, il y a une exigence qui n'est, j'attends rien, mais je sais que les gens que j'ai autour de moi, c'est des gens qui sont, oula, qui sont qualitatifs. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. je veux dire. Si, si, carrément, carrément. Bah, je suis dans la même optique, dans le sens où, enfin, pour moi, même si on se parle pas pendant 15 ans, en fait, ça fait rien. Pour moi, c'est pas à changer, tu vois. Tant que les mots, c'est pour ça que je pose aussi comment dire, une règle d'or sur la franchise. Parce que pour moi, à Ouais. partir du moment où les mots sont pas posés, en fait, il n'y a rien qui s'est passé. Dans le sens où bah, c'est arrivé avec mon ancienne meilleure pote du collège. Genre, on se parle pas, tu vois, pendant un certain temps. Et pour moi, en vrai, tant que les mots, ils sont pas posés, ça fait que je la considère grave comme ma pote et tout. Sauf que, tu vois, un jour, je peux, enfin, je lui envoie un message. Et après, bon, vas-y, une discussion se lance et voilà, les choses sont dites. Bon, bah, vas-y, c'est pas grave, tu vois, on se considère plus comme pote, bah, c'est pas grave, moi, je m'en fous. Mais tant que les choses, elles sont pas dites, bah, je vais être en mode, bah, ok, bah, c'est toujours mon gars ou c'est toujours ma pote de ouf. Aïe. Et c'est là où tu peux être déçu. Moi, j'ai pas besoin que les choses soient dites, tu vois. J'ai pas besoin qu'on mette un- des mots sur la fin de la relation amicale ou quoi, tu vois. Ouais, mais du coup, enfin, pour moi, en fait, c'est juste que j'ai toujours besoin de savoir quand même sur qui je peux compter si un jour j'ai vraiment une galère. Genre, que dans ma tête, ce soit clair, tu vois. Genre, je préfère me dire, je peux compter sur personne parce que bah, je suis indépendant et voilà, et parce que je me dis, bon, ok, je peux compter sur personne. Ou je me dis, bon, bah, je sais pas, par exemple, toi, je peux compter sur toi un minimum. Tu vois, après, je sais que je ferai pas forcément la demande, mais je sais pas, si un jour on part en vacances ensemble et qu'on a une galère sur la route parce que, il y a une crevaison, comme j'ai déjà eu. Si tu peux pas compter sur les gens avec qui t'es, c'est très compliqué, d'accord? C'est plus dans ce sens-là, moi, où je me dis, faut que je sache les éléments que j'ai autour de moi. Parce que sinon, ça va être très compliqué en cas de galère et ça va me saouler. Ouais. Moi, je sais sur qui je peux compter sans les dire, sans... Tu vois ce que je veux dire? Sur ça, j'arrive à bien analyser les gens. Et dans mes amis, bah, en fait, pour moi, ceux que je considère mes amis, c'est ceux sur qui je sais que je peux compter. Les autres, c'est des potes. Ouais, mais le problème, c'est Je sais. que, enfin, j'ai eu plein de fois pareil, j'étais là en mode, ouais, je peux compter sur lui et tout. Mais, bah, en fait, il y a la différence entre ce que les gens te disent, ce que tu penses des gens, et le problème, c'est que quand tu es trop utopiste envers les gens, bah, tu es déçu à la fin. Si tu vois pas la personne comme elle est, mais plutôt comme tu penses qu'elle est, Donc, t'aimerais bah, qu'elle soit. ouais, ou t'aimerais qu'elle soit. Bah, c'est pour ça que moi, c'est important que les mots soient posés. Mais qu'est-ce que t'attends des mots? Je comprends pas comment ça, les mots. T'aimerais que la personne, elle dise, je vais être là pour toi ou... Non, mais par exemple, si on n'est plus potes, bah, tu me le dis en fait. Tu vois ou pas? Dans Ça, je ce vois pas sens-là. pourquoi tu as besoin que les gens te le disent. Tu le sais bien. S'il y a eu une trahison amicale ou si vous parlez Non. plus, que la personne ne cherche pas à te voir, c'est plus ton Ouais, mais ami. non, mais Pourquoi vouloir dire des mots? ouais, mais non, mais si genre c'est, enfin, comme là, ça s'est passé en mode, bah, pour moi, on était encore meilleurs potes, enfin, on se parle plus, mais c'est juste ça, tu vois. Ouais, Mais du coup, si c'est pas dit clairement, mais moi, en fait, même dans 15 ans, je pourrais toujours te présenter pareil. ouais. Oui, je C'est suis juste assez pour éviter de d'accord avec perdre du toi temps. sur ça, mais C'est ouais. juste pour éviter de perdre du temps, en fait. C'est juste ça. Si pour toi, bah, ok, on n'a plus la même considération, bon, Mm. moi, c'est que je peux pas être déçu derrière. Alors que généralement, tu es déçu parce que tu attendais des choses d'une personne. Sauf que là, bah, en fait, j'attends rien. Du coup, je peux pas être déçu dans l'instant, à un moment précis. Après, c'est parce que toi et moi, on a une conception aussi de l'amitié où on part du principe que si on se parle pas pendant 6 mois, un an, ça change pas forcément l'état de la relation ou de l'amitié. Et Ouais, que c'est du ça. coup, bah, toi, cette personne-là, t'aurais pu ne pas lui parler pendant un an, ça serait resté ta meilleure pote, entre guillemets. Si demain, elle avait une galère, t'aurais été là même un an après sans vous parler. Alors que Mhm. peut-être que elle, dans sa perception de ce qu'est une amitié, il y a ce besoin de se parler ou de se voir souvent. Ouais, et après, c'est peut-être aussi le fait bah ouais, peut-être de s'adapter aussi aux gens et du coup c'est pour ça que ouais, vraiment enfin comme pour moi la communication est hyper importante là-dessus parce que enfin si vous déjà vous êtes pas sur la même longueur d'onde, c'est moi c'est vraiment pour éviter de perdre du temps et de l'énergie avec des gens où on n'est pas sur la même longueur d'onde. Bah au moins on se considère pareil en fait, juste que je te donne pas plus d'importance que toi tu m'en donnes parce que enfin sinon à la fin forcément ouais ça fait des personnes blessées, ça fait des personnes blessées, ça fait des personnes déçues. Et bah, c'est inutile, quoi. Personne n'est gagnant là-dedans. Ouais. Je Euh, te remercie en tout cas, Quentin, pour ces podcasts. On vous inquiétez pas, on fera sur d'autres choses, sur la blessure de rejet, de trahison, d'humiliation, peut-être moins d'humiliation parce qu'on l'a pas tous les deux, mais si vous la voulez, on la fera. D'injustice, trahison, enfin voilà, ce genre de choses-là. Bah, très prochainement. Donc, bah, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast et puis bah, hâte de vous retrouver pour un prochain podcast. Salut Prenez soin Quentin! de vous.
Salut Prenez Mathilde. soin de vous.